Et voilà, on est parti pour faire le fond, donc avec la mousse polyuréthane, qu'on appelle aussi de la mousse expansive sur les chantiers. Donc ça ressemble à quoi? C'est ça. Donc je vais vous montrer après à quoi ça va ressembler dedans. Ça gonfle énormément. Donc pas oublier de bien la secouer, voilà, pour avoir vraiment un mélange uniforme dedans. Et pas en température trop haute, pas plus haute que 25 degrés et pas trop fraîche, sinon ça sera pas le meilleur effet. Bon. On enlève tout. Faut savoir que si on se rate, c'est très facile, enfin ça, une fois que c'est bien sec, c'est facile à enlever au fond du terrarium au pire. Donc vous vissez ça. Tac, une fois que c'est bon, continuez à secouer. Pour les formes, vous remplissez le fond un petit peu à l'arrache. Et puis une fois que ça sera gonflé, c'est là-dedans que vous allez tailler. Puis c'est là que vous allez faire justement les reliefs et tout. Et ensuite, moi je vais incorporer à l'intérieur directement des bouts de racines de mangrove qui sont là. Que je vais incorporer dans la mousse. Comme ça on peut les faire après sortir vraiment en dessus pour travailler l'espace qui est en l'air. Je vais aussi intégrer une tête de mort Exoterra que j'avais cassée sans faire exprès et que j'ai recollé, et une fois intégré, il y aura juste un peu de la tête qui sort et d'autres morceaux de racines. Voilà, c'est parti. Comme ça. Voilà, j'ai fini de mettre la mousse, les grillages pour pouvoir faire, on va dire, des pots de fleurs, si on peut dire comme ça. J'ai mis mes racines de mangrove, j'ai mis un petit bout de treillis pour tenir en équilibre pour l'instant, jusqu'à quand ça sèche. Après je le coupe avec la pince et puis c'est bon. J'ai intégré mes morceaux, on va laisser sécher. Comme j'ai dit avant, j'ai pas mis jusqu'en bas de la vitre parce que vu que ça gonfle, si on met de tous les côtés, ça va faire péter les vitres à cause de la pression. Et on peut voir que même en ayant laissé l'espace, ça se rapproche de la vitre. Et on va laisser sécher jusqu'à quand c'est bien sec. Et quand ça sera sec, on pourra commencer à tailler dedans. Voilà, alors on va passer à la pose du silicone. Donc j'ai pris du silicone de couleur noire. Comme ça, en mettant la tourbe, s'il y a des endroits où c'est pas recouvert, ça reste un fond qui est foncé. Donc ça reste discret. Et ensuite, dans le terrarium, vous venez et vous allez mettre du silicone vraiment. Alors ça fait rien si ça salit les vitres, on nettoyera. Comme ça, vraiment partout, n'importe comment. Il n'y a pas trop le choix, par contre on évite de mettre sur les branches. Voilà, ça va être super à faire là-dedans. Et après, avec un gant en plastique, vous allez étaler toute cette pâte pour faire vraiment un truc super, qu'on ne voit plus du tout la mousse expansive derrière. Donc ça sera vraiment tout étalé, ça sera tout noir. Et dès que vous avez étalé sur tout le terrain, vous posez la tourbe et vous appuyez bien fort, vous tassez partout, tous les recoins, tous les petits trous. Et puis à la fin, ça vous donnera le résultat comme ça. Et voilà le résultat final de la tourbe une fois mise sur le silicone. La tête de mort, on peut voir que je l'ai un peu salie sans faire exprès, mais ça donne un côté un peu plus ancien encore, donc c'est sympa.
Il y a comme détail de la mousse que je dois encore finir d'enlever là-dessous. Je ferai ça quand c'est plus sec. Les grillages pour faire les paniers pour les plantes, comme je disais. Les branches. Voilà. Dessous, c'est pas fait jusqu'en bas, c'est normal. On voit la vitre de l'autre côté. Pareil pour là. Et le rendu de plus loin. Et voilà le travail. Voilà, on se retrouve. Alors le fond était fini et il est sec. Dans mes petits paniers, j'ai mis la tourbe. Et j'ai mis une séparation entre les billes d'argile, donc sur le fond. Et là, et ensuite, on va mettre le terreau là-dessus. Et là, je vous ai fait un petit bassin. Je vais vous montrer le reste après. Et voilà, pour la première partie de cette vidéo pour le terrarium des dendrobates. La vidéo est terminée. Alors, je vous montre comment j'ai procédé vite fait. Donc, un petit coin où il y aura les cailloux où l'eau va venir se mettre à niveau. On peut voir les billes d'argile, la séparation et la terre, le terreau. J'ai mis un peu de terreau dans la fissure du tronc, où on voit que j'ai déjà mis un petit peu de mousse. Pareil sur les rebords des branches pour mettre des plantes. Donc voilà, le plus gros est fini.